Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Philippe Langlois, je suis politologue et enseignant en sciences politiques et bienvenue à une nouvelle vidéo. Alors, les deux dernières vidéos que j'ai fait portaient sur la surmortalité qu'on voit un peu partout dans le monde. Si vous les avez pas vues, vous pouvez les voir sur la chaîne de Réinfo Québec. Je vous le recommande fortement pour bien comprendre celui que je vais faire maintenant. Donc, dans les deux dernières vidéos, on voyait qu'il y avait un problème de surmortalité qui n'était pas partout à travers la planète, mais qui était très répandu, puis il y avait des différences intéressantes et mystérieuses entre certains pays. Pourquoi certains pays ont une surmortalité? Pourquoi d'autres en ont pas? Le Japon, la Corée, Malte, l'Islande en ont plein. La Suède, la Roumanie, la Bulgarie en ont très peu. Donc, ça demeure assez quand même mystérieux. Et il y a quelques articles des médias de masse qui se sont penchés sur ce problème-là et qui avancent évidemment des possibles causes et hypothèses à propos de pourquoi en fait les gens meurent, pourquoi surmeurt-on au final? C'est ce qu'on voudrait savoir. On sait qu'on surmeurt, on sait que c'est pas la COVID, mais de quoi surmeurt-on? Et donc, les médias de masse avancent quelques hypothèses qui tournent souvent autour de la crise des opioïdes, particulièrement en Amérique du Nord, qui est très sévère. Le COVID, évidemment. On parle souvent de changement climatique ou bien d'événements très localisés, du genre des vagues de chaleur en mai, etc. On va voir que ces causes-là sont quand même assez douteuses. D'abord parce qu'on l'a déjà vu, et on va le voir encore, que le COVID est que partiellement et minimalement responsable de la surmortalité qu'en 2022. C'est encore moins le cas en 2023. On va voir aussi que, bon, l'idée des changements climatiques qui tuent des gens par millions, sans qu'on nous explique exactement de quelle façon ou pourquoi, c'est un peu l'image du changement climatique comme un gros bonhomme qui se promène avec un couteau puis qui court après les gens pour essayer de les tuer. Ça fait pas très sérieux. Souvent, ces causes-là aussi, les causes qui sont avancées dans les médias, tiennent pas en compte, en fait, des statistiques les plus récentes qu'on va regarder. Et finalement aussi, la surmortalité, on l'a vu, c'est pas un phénomène qu'on voit partout dans le monde, c'est un phénomène qui est quand même global au sens où on le voit dans plusieurs pays du monde. Et donc, un phénomène global doit chercher des causes qui sont globales. Donc, on peut pas accuser des causes qui sont très locales, comme des vagues de chaleur dans des endroits précis ou des crises des opioïdes, encore là, dans des endroits plus localisés. Il faut chercher des causes communes à tous les pays comme la Norvège, le Portugal, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne qui ont des surmortalités, puis il faut voir c'est quoi ces causes-là et qu'est-ce qui diffère des pays comme la Roumanie, la Suède ou la Bulgarie qui, eux, n'en ont pas de problème. Et donc, on va poser la question en interrogeant les banques de statistiques, de quoi surmeurt-on? Quelles sont les causes qu'on peut repérer dans ces banques de statistiques-là? On va voir que malheureusement, les statistiques, entre autres au Canada, en France et un peu partout dans l'Union européenne, sont pas nécessairement mises à jour, sont pas très utilisables. Au Canada, pour, par exemple, les statistiques détaillées des décès ça arrête à 2021, donc j'ai rien trouvé en 2022. Et donc, on va surtout examiner des banques de données au Royaume-Uni qui a d'excellentes statistiques sur la surmortalité très récemment mises à jour. Et aux États-Unis, on va le voir un peu plus tard, grâce à la Société des actuaires des États-Unis qui, en fait, ont des meilleures statistiques que les agences de santé publique. Donc, on va se pencher d'abord et avant tout sur le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a eu un épisode quand même assez fort de surmortalité qui, en 2023, s'est quand même considérablement adouci pour passer de 15 à 20 à moins de 5 ce qui n'est pas le cas de tous les pays. Si vous regardez l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, la surmortalité, plein d'autres pays, la surmortalité est encore très élevée. Au Royaume-Uni, ça s'est légèrement calmé. On ne sait pas exactement pourquoi, mais comme ils produisent d'excellentes statistiques, on peut les observer en espérant que c'est les conclusions qu'on peut tirer de ces statistiques-là s'appliquent aux pays qui, eux, ont encore de la surmortalité. Donc, on essaie d'universaliser une série de statistiques qui est propre à un pays parce qu'on peut pas vraiment faire mieux parce qu'on n'a pas assez de statistiques pour les autres pays.
Donc, si on regarde ici cette merveilleuse banque de statistiques-là qui part de 2020 et qui finit en 2023, et qu'on voit ici, en fait, la ligne 0 représente le taux de mortalité normal pour une maladie en particulier. D'accord? Les barres en haut représentent une surmortalité et les barres en bas représentent une sous-mortalité. Présentement, ce qu'on voit, c'est toutes les maladies de la circulation, donc essentiellement toutes les maladies cardiovasculaires. On voit en fait que, et chaque barre représente une semaine, on voit en fait qu'il y a une très forte surmortalité due aux maladies circulatoires. Donc, vous avez, donc ça englobe toutes les maladies possiblement liées au cœur. Euh, particulièrement les crises cardiaques, comme vous le voyez, qui sont très fortement en trop grande quantité par rapport à ce à quoi il fallait s'attendre. Donc, on peut en déduire que, du moins au Royaume-Uni, le cœur et les maladies cardiaques sont une cause très importante de surmortalité. Alors que si on regarde le cancer, c'est relativement faible. Il y a presque autant de sous-mortalité que de surmortalité. Donc, il semblerait déjà qu'on meurt plus de problèmes cardiaques que de cancer, ou du moins, les problèmes cardiaques sont une cause plus importante de surmortalité. Si on regarde les infections respiratoires, on voit en fait des traces du COVID jusqu'en 2021. Ensuite, on a des épisodes où il y a une certaine surmortalité due aux maladies respiratoires, mais pas si importante que ça, certainement pas comme avant. Et ensuite, la surmortalité persiste dans les maladies respiratoires, mais demeure très faible. Donc, il ne faut pas trop chercher la cause là, selon ces bandes de statistiques-là. Par contre, les problèmes du système urinaire sont responsables d'une certaine surmortalité, mais pas tant que ça. Les cirrhoses du foie, par exemple, ouch, ça frappe. Remarquez que les chiffres ont changé. Ici, on n'est plus à 2000, mais bien à 50, 150. Donc, c'est en réalité des chiffres absolus moins importants. Mais en termes d'excès de mortalité, c'est, comme vous le voyez, très important. Alors que le diabète, beaucoup moins important, quoique il y a quand même une surmortalité là, et le Parkinson, il n'y en a pas. Cela dit, on est quand même assez limité par les outils qu'on a. Cette banque de données-là ne contient pas toutes les causes possibles. On n'a pas les suicides, on n'a pas les overdoses, on n'a pas les causes inconnues. Puis vous allez voir que les causes inconnues sont un des facteurs les plus importants de la surmortalité. Et donc, on peut en tirer quelques conclusions, mais c'est quand même relativement limité à défaut d'avoir des outils un peu plus développés, un peu plus mis à jour. On va maintenant aller regarder du côté des États-Unis. Maintenant, du côté des États-Unis, notre source va être un peu surprenante parce que ça va être une association privée et non une agence de santé publique. Pourquoi? Bien simplement parce que les banques de statistiques américaines sont pas très bien tenues. Elles semblent avoir une assez mauvaise réputation auprès des démographes que j'ai consultés. Et la CDC, qui est une des agences de santé publique américaines, ne tient pas vraiment compte en fait des excès de mortalité de façon détaillée. Et donc, il faut se retourner en fait vers la Société des actuaires américains qui gère en fait les banques de données des assurances-vie aux États-Unis, donc une énorme industrie en fait aux États-Unis puisque la santé, il n'y a pas d'assurance santé publique et qui, eux, produisent des rapports sur la mortalité. Ça les intéresse beaucoup tout simplement parce que les assureurs américains paient plus quand il y a plus de mortalité. Et pour eux, à partir de 2020, la situation a été assez catastrophique puisqu'ils se sont mis à payer beaucoup plus de premium pour beaucoup plus de mortalité, évidemment. Sauf que ils se posent des questions maintenant parce qu'en 2022 et 2023, ce qu'ils observent, c'est que
Il y a une surmortalité qui continue, qui n'est pas due au COVID et qui frappe particulièrement les jeunes. Et pour eux, les jeunes, ça leur coûte encore plus cher parce qu'ils doivent verser une assurance vie encore plus élevée, puisque quand on meurt dans la fleur de l'âge, on touche une assurance vie plus importante. Et donc, ils ont tout intérêt à se poser la question pourquoi les jeunes meurent plus. Ils en arrivent à des calculs comme quoi les jeunes meurent environ 24 à 25 plus en 2023 que ce à quoi on pourrait s'attendre. Donc, on parle de vraiment la prime de la jeunesse, la classe, le groupe démographique qui est au travail. Donc, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir ça. Donc, ce qu'on regarde ici, c'est un rapport de la Société des actuaires américains sur la mortalité qui date de novembre 2023. Le rapport contient beaucoup de choses. On va aller directement dans le vif du sujet. Si on regarde ici, ce tableau-là indique dans le groupe d'âge de 15 à 44, indique la surmortalité par trimestre. Si on regarde pour la population américaine en général, ce qu'on voit, c'est en 2021, 40,7 de surmortalité. Premier trimestre de 2022, 31,7. Ensuite, on va à 22 26 24 16,9 19,2. Donc, déjà au deuxième trimestre de 2023, les derniers chiffres, on est loin d'être sorti du bois pour la population jeune américaine, puisqu'on est encore à 20 de surmortalité. En poursuivant dans le rapport, ce qu'on voit, il faut toujours, je vous rappelle, suivre la ligne mauve pour la population américaine en général. On voit donc des pics assez importants de problèmes cardiaques qui augmentent d'environ 10 par rapport à la moyenne. Donc, effectivement, les problèmes cardiaques, surtout en nombre absolu, sont très importants et une importante cause de surmortalité. Les overdoses de drogue qui sont pas aussi nombreuses en nombre absolu, mais qui augmentent effectivement considérablement, ce qui renforce l'hypothèse selon laquelle la surmortalité sera en partie due aux opioïdes, qui ont fait un bond énorme à partir du moment où on s'est mis à confiner la population un peu partout en Amérique du Nord. Si on s'en va dans, et ça c'est très intéressant, les causes inconnues qui regroupent un nombre quand même assez important de morts. Les causes inconnues, comme on le voit au Canada, augmentent énormément. Ici, on parle d'environ 25 de gens qui meurent plus que la moyenne de causes inconnues. Donc, causes inconnues, qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez difficile à décrire. On ne le sait pas, c'est inconnu. On voit ici qu'effectivement, les problèmes de foie augmentent considérablement aussi, comme on le voyait avec le Royaume-Uni. Et le diabète aussi augmente, alors que les cancers, eux, demeurent relativement autour de la moyenne, autour de la normale, donc pas vraiment de surmortalité due au cancer au Royaume-Uni et aux États-Unis. Même s'il ne semble pas y avoir de cancer, de gens qui meurent de cancer plus que la moyenne, on peut quand même observer ce tableau qui vient de l'Angleterre et du Pays de Galles, qui démontre pourtant que certains cancers spécifiques, eux, mènent à beaucoup plus de morts que ce qui était prévu. Donc, on voit le cancer de la peau à 74 le cancer, cancer généralisé ici, le cancer du côlon, le cancer du cerveau et le cancer du sein. Donc, ces cancers-là spécifiquement ont mené à une surmortalité plus importante, mais il semblerait que les autres non. Donc, ça devient carrément assez compliqué puisque certains cancers, oui, d'autres cancers, non. Donc, pour répondre à la question, pour essayer de répondre à la question de quoi surmeurt-on, ben, il y a certainement des overdoses, le COVID, pas tant que ça, certainement pas en 2023, tout ce qui est problème cardiaque, définitivement, les cancers, certains oui, certains non. Le foie, oui. Et ce qui est très intéressant, les causes inconnues.
Les causes inconnues. Au Canada, les causes inconnues ont explosé. En Alberta, on l'a vu, ça a augmenté de 5 ou 6 fois les gens qui meurent de causes inconnues. Et donc, et d'ailleurs, fait intéressant, il n'y a pas eu plus, même s'il y a eu une explosion de la catégorie causes inconnues, il n'y a pas eu de plus d'autopsies au Canada. Donc, on a des causes inconnues, mais on ne fait pas d'autopsie pour savoir c'est quoi, pour rendre les causes inconnues connues. Il y a aussi maladie des reins qu'on n'a pas nécessairement très bien vu là, dans les banques de statistiques que je vous ai posées. Donc, on voit qu'il y a des causes très spécifiques, d'autres sont pas vraiment là, les maladies respiratoires, pas tant. Qu'est-ce qui explique ça? Mystère et boule de gomme. Qu'est-ce qui s'est passé dans certains pays, comme en Norvège, qui s'est passé en Suède? On se pose la question, on se le demande, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quoi. Mais ce qui est certain, c'est que, comme on l'a vu, Grande-Bretagne, États-Unis, il y avait beaucoup de corollaires, donc des causes quand même assez semblables. On peut faire l'hypothèse que ça se prolonge dans les autres pays où il y a de la surmortalité, mais où est-ce qu'on n'a pas d'aussi bonnes statistiques. Ce qui est certain, c'est que c'est toujours aussi scandaleux qu'on se penche aussi peu sur ce problème-là. C'est encore plus scandaleux qu'on se penche encore moins sur le problème de sous-natalité dont on a parlé dans les précédentes vidéos. Et c'est toujours aussi, c'est absolument primordial, en fait, qu'il y ait des enquêtes qui soient très sérieuses et très approfondies et non simplement un jeu de devinettes par certains, les trop rares articles qu'il y a dans les grands médias, où est-ce qu'on dit, bah, c'est le changement climatique, il court après le monde, puis il les tue, ou c'est les overdoses, ça doit être le COVID. Il faut vraiment se poser la question. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et bonne chance à la prochaine capsule.